Bonjour tout le monde, c'est Sylvie. Je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour une petite guidance sentimentale, guidance générale. Alors, avant toute chose, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez la forme, la santé, l'énergie, le sourire aux lèvres, la joie, l'amour dans le cœur. Et je vous souhaite à toutes et tous ici la bienvenue. Bienvenue aux abonnés, aux fidèles abonnés de cette chaîne que je remercie ici vraiment profondément, sincèrement du fond de mon cœur, car avec vos abonnements, la chaîne est là, la chaîne existe toujours, même si je ne suis pas très présente, mais grâce à ça, bah, ça me pousse aussi à poursuivre ma mission auprès de vous, si j'ai envie de dire ça comme ça. Donc ça m'aide, ça me soutient, c'est du bonheur, c'est de la joie pour moi, c'est de l'amour que je reçois et je vous en remercie sincèrement, vraiment. Et puis bienvenue, bienvenue si vous découvrez cette chaîne, si vous me découvrez, bienvenue à vous. Alors, cet après-midi, une petite guidance sentimentale, voir un petit peu les messages qu'on a à nous faire passer. Bien évidemment, il s'agit de messages généraux. Je demande vraiment, à ma guidance, et à mes guides, des messages généraux pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ont peut-être, un questionnement sur ce qu'ils vivent dans leur vie, amoureuse, sentimentale. Et puis on verra les messages qu'on va nous donner, on va voir de qui on parle. Alors, je vais tout de suite prendre, un jeu de cartes. Je vais prendre le tarot et où est-il? Mon tarot, il est ici, le light. Je vais prendre, je vous montre la boîte. Je prends le Light Sears Tarot. Voilà et puis alors j'espère que ça va pas faire trop de bruit, le fait de mélanger, battre les cartes et les faire sauter et puis on va voir. On va voir les messages. Je vous montre les cartes et je vous donne, bah, le message de la carte, le message aussi, les messages que je vais recevoir. Je vais me laisser aller, à la réception des messages ici qui sont pour vous et vous ne prenez que si ça vibre pour vous, si ça résonne dans votre cœur, dans voilà, dans votre tête, dans votre cœur, hein. Nul besoin, il n'est pas question de coller ou de j'ai envie de dire de gober tout ce qui est dit. C'est vraiment, avoir du discernement et prendre ce qui est utile, hein, pour vous aujourd'hui d'entendre par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Peut-être, OK? Allez, c'est parti, on va demander donc, au guide qu'il nous donne les messages qui doivent passer ici, par la chaîne, au niveau du sentimental. Alors ça ne va pas tarder à venir. Quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder la vidéo, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Messages généraux. Bon, alors celle-ci, elle est coincée, donc hop, elle empêche les autres cartes de sauter. Donc on va la prendre. Ok, celle-ci s'est retournée. Ok, on va voir ça ensemble après. Si je pouvais avoir une ou deux cartes supplémentaires, s'il vous plaît. Ok, ok, alors on y va. Si c'est juste. Ok, mais il y en a même trois. Donc ça ira pour aujourd'hui. OK et au dos de deck, c'est intéressant, on va le prendre, on va le regarder. Nous avons la carte de l'empereur. L'empereur, c'est une énergie, retrouver sa souveraineté, retrouver, j'ai envie de dire, parce que c'est comme ça que je le reçois, la maîtrise sur les choses qui sont vécues dans le domaine sentimental. Ici, on nous parle clairement de personnes qui peut-être, heu n'avaient plus de gouvernail, hein et voilà, c'était, «Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe?» J'ai la sensation que tout m'échappe. Donc ici, avec l'empereur, on nous dit, «Pas d'inquiétude, vous êtes en train» alors peut-être vous ou peut-être, la personne qui est dans votre cœur, hein. Bien sûr, je vous laisse maître et seul, juge et maître, de ce que je livre ici. Ça peut vous concerner, mais ça peut concerner aussi la personne de votre cœur. Donc ici, il y a quelqu'un qui reprend le gouvernail, qui reprend la maîtrise, qui reprend le contrôle, sur, la vie sentimentale. Alors, avoir le contrôle sur la vie sentimentale, ce n'est pas vouloir imposer quelque chose à quelqu'un et cetera. C'est plus, l'idée d'avoir un peu perdu pied, perdu les pédales, un peu comme quand on a un coup de foudre, un coup de cœur et puis qu'il y a de l'emballement et on ne sait plus, après si ce qu'on fait est bien ou pas bien, si on va pas y laisser des plumes, si est-ce qu'on est juste? Est-ce qu'on est à la hauteur? Et cetera et cetera. Plein de doutes et de questionnements et là, il s'agit avec l'empereur de reprendre confiance en soi, de reprendre, la maîtrise sur soi et peut-être les émotions, mais j'en suis pas sûre, j'ai pas du tout cette impression-là. C'est vraiment, sur soi-même, hein, voilà, reprendre la mesure,
de ce qui est vécu dans le domaine sentimental. Peut-être aussi que ça concerne des personnes qui ont donné beaucoup, qui ont donné, 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 qui ont donné d'eux-mêmes, qui ont donné, et je ne parle pas que pécuniairement, que financièrement, qui ont vraiment tout donné, qui ont ouvert leur cœur, qui ont été transparents, qui ont été honnêtes, qui ont été vrais, sincères. Et puis peut-être qu'en face, il s'est passé des choses où on se rend compte qu'à un moment donné, bah, on a beaucoup donné, j'ai beaucoup donné et peut-être je ne reçois pas à la hauteur de ce que moi je donne. Alors, ok, d'accord, voilà, c'est le contexte. Ok, donc les cartes qui ont sauté. Les cartes qui ont sauté, eh bien, ma foi, on est dans le domaine du cœur pour autant, mais on a des épées. Alors, on a une lame, deux lames majeures, on a la tour, la maison Dieu dans le tarot, hein, la tour. On a l'impératrice, génial, j'adore cette énergie. J'adore cette énergie. J'adore l'énergie de l'impératrice et elle est ultra positive. Donc ça fait du bien parce qu'on a la tour à côté quand même, hein. Et nous avons le 6 d'épée et le 5 d'épée. D'accord? Le 6 d'épée et le 5 d'épée. Le 6 d'abord et le 5 s'est présenté après. OK, c'est important aussi dans le cheminement. Et puis on a un 3 de pentacle ici, d'accord? Alors ici, clairement, on me parle de quoi? On me parle de qui? On me parle de quelqu'un, comme je disais, avec l'empereur, qui a très certainement beaucoup donné. Alors peut-être vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes extrêmement impliqué dans une relation sentimentale, amoureuse. Vous avez peut-être beaucoup donné à quelqu'un, peut-être que vous lui avez fait extrêmement confiance. Et c'était très bien, c'était juste que ça se passe comme ça quand on aime, si on n'est pas sur une base de confiance et de don de soi. Voilà, hein, où est l'amour un petit peu dans tout ça? Donc vous avez été comme vous êtes, tel que vous êtes, dans votre rayonnement, dans l'ouverture de votre cœur. Mais pour autant, ici, j'ai quelqu'un qui passe de l'autre côté, qui s'en va clairement. Alors c'est pas vraiment le 8 de coupe, hein, parce que c'est un 6 d'épée. C'est-à-dire que l'énergie du 8 de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui quitte, qui s'en va. Je quitte une situation, je quitte une personne, je m'en vais, je tourne le dos, c'est terminé. Ici, j'ai un 6 d'épée. Alors probablement vous ou la personne que vous avez dans le cœur est en train de passer sur l'autre rive, prend son bateau et s'en va, quitte la rive pour aller sur une autre rive. C'est un changement, de façon de voir les choses. C'est une évolution. C'est j'étais sur une rive à faire ceci, faire cela, donner, et cetera. Mais en fait, ben, tout doucement, je quitte cet état parce que, ce que je fais, c'est plus dans mes valeurs, c'est plus moi, c'est pas moi. Moi, je suis là, je suis l'empereur ou l'impératrice d'ailleurs qui est là d'ailleurs aussi, hein. Mais, c'est pas moi d'être comme ça. Il faut que je revienne à moi, donc il faut que je passe de l'autre côté, que je passe l'autre rive. Alors tout ça ne se fait pas, sans, j'ai envie de dire fracas. Et il est probable qu'un événement, complètement inattendu, soudain et voire brutal, heu, lance ce processus de changement de façon de voir ou de vivre la relation, OK? Alors, comme je le répète, soit ça parle de vous par rapport à quelqu'un, soit c'est la personne de votre cœur qui est dans ce processus-là, d'accord? Qui est potentiellement peut-être avec une autre personne et qui est dans ce processus. C'est un processus de revenir à soi, reprendre la maîtrise de sa propre vie, par rapport à l'amour, par rapport au cœur, par rapport à ce qui est vécu. Et nous avons donc l'impératrice, qui est une très très belle énergie, puisque l'impératrice porte le monde. L'impératrice est symbole et synonyme d'abondance, de joie, de fertilité, de quelque chose en gestation. Il y a quelque chose qui couve, il y a quelque chose qui est en train de grandir, en train de pousser. Mais pour l'instant, il s'agit peut-être d'un projet, il s'agit peut-être d'une façon de voir les choses ou d'envisager l'avenir ou projeter par rapport à quelqu'un qu'on aime. En tout cas, on vous dit ici que cette période de transition, parce qu'ici on est dans une transition, que cette période de transition, c'est une période où il y a des projets qui sont en train de mûrir, qui sont en train de grandir, qui ne sont pas encore éclos puisque ça reste à l'état de projet, c'est en gestation. Il y a quelque chose qui est en train de pousser, qui est en train de grandir et on ne sait peut-être pas vraiment encore quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose va changer, d'accord? Et on vous le dit parce qu'ici, on a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, c'est clairement l'énergie, hem, de
il y a un goût d'inachevé, il y a un goût d'amer, il y a quelque chose qui n'a pas été vécu jusqu'au bout, il y a quelque chose qui n'est pas vécu comme ça devrait être vécu. Le 5 d'épée, c'est aussi: j'ai gagné une bataille, mais j'ai vraiment un goût amer parce que c'est à la limite, c'était trop facile. J'ai pas de j'en tire pas grande gloire en fait, hein. Alors comme je répète, ça peut être pour vous ou pour quelqu'un d'autre qui est dans votre cœur. Il y a quelque chose de j'ai gagné, mais c'est pas aussi, flamboyant que ce que j'espérais parce que, je me suis pas tant battue que ça en fait, hein, pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Et puis c'est quand même l'énergie, c'est quand même la carte symbolique de la trahison, d'accord? Dans la relation d'amour, c'est la trahison, c'est la blessure de trahison et il est possible que vous ou la personne de votre cœur soit en train de guérir cette blessure de trahison, que cet événement-là, avec la tour, ce soit peut-être un événement soudain qui est venu réveiller cette blessure et c'est pour ça qu'on est obligé, quelque part, d'enclencher un processus de transition, de voir les choses autrement, d'aller changer de position et de reprendre confiance en soi et de reprendre les rênes de sa vie parce qu'il y a eu un événement, peut-être, vécu comme une trahison. En tout cas, voilà, la blessure de trahison semble avoir réactivé et avoir propulsé ce changement de façon de voir les choses et d'être dans la relation amoureuse. Il peut s'agir de vous qui regardez cette vidéo, il peut s'agir de la personne que vous avez dans le cœur par rapport à ce qu'il ou elle vit. Donc, très bien. Par contre, ce 3 de Pentacle, pour clôturer, vient nous dire que face à ces énergies difficiles, parce que la blessure de trahison, comme toutes les autres blessures de l'âme, mais la blessure de trahison en l'occurrence, c'est une des blessures qui est, j'ai envie de dire, la plus difficile à guérir, en tout cas seule. C'est très difficile de faire face seule à cette blessure de trahison. Et parfois, et c'est bien que ça se passe, et c'est juste que ça se passe, il faut se faire aider. Et ici, le 3 de Pentacle, c'est l'association dans le travail que l'on fait par rapport à cette blessure de trahison, cette amertume, ce goût d'inachevé peut-être avec quelqu'un. Euh, eh bien, c'est aller mettre de la lumière dessus. Et pour pouvoir faire ça, pour pouvoir vraiment parachever cette transition, j'ai envie de dire, il faut se faire aider, il faut se faire accompagner. Alors, c'est très bien. Et si c'est juste que ça se présente ainsi, eh bien, aller voir un thérapeute, aller voir, peut-être même tout simplement son médecin de famille, mais un thérapeute, un énergéticien, en tout cas se faire aider, se faire accompagner et il n'y a pas de honte à cela, il n'y a pas de mal à ça. Parfois dans la vie, il faut savoir dire: «J'ai besoin de quelqu'un pour aller, voir un petit peu plus loin, pour m'aider à reprendre, les rênes de ma vie», hein, voilà. Donc voilà, chers amis, voilà les messages aujourd'hui, guidance, générale sentimentale. Alors un petit peu difficile, certes, ce qui est très bien, c'est que on ne reste pas à la même place. C'est ce qu'il faut voir, c'est que je suis à une place qui n'est pas satisfaisante, qui n'est peut-être pas nourrissante, où je vis une blessure. Alors, hein, quelle que soit la blessure, mais là, en l'occurrence, on nous parle de la trahison, mais le fait de ne pas se sentir à sa place et d'avoir la nécessité de bouger, c'est déjà très bien, de reprendre les rênes de sa vie, de se faire aider si c'est nécessaire. Et n'oubliez pas que l'impératrice est là et qu'il y a plein de beaux projets et de belles choses en gestation, en maturation, qui sont en train de grandir en vous ou peut-être en votre autre, celui ou celle de votre cœur. Mais en tout cas, c'est pas fini. C'est qu'une transition, c'est qu'un passage, c'est un passage. Voilà. Je vous souhaite une très, très, très belle fin de journée et je vous dis à très vite, pour un autre petit rendez-vous guidance générale. J'espère, que cette vidéo, vous aura été utile, vous sera utile, peut-être, voilà, pour poser des compréhensions sur ce que vous vivez, peut-être vous actuellement ou votre autre. En tout cas, vous dire que c'est pas fini et qu'il y a de très belles choses à venir puisqu'ici on a l'impératrice avec nous. C'est génial. Je vous embrasse très fort, je vous aime. Likez, partagez, abonnez-vous si cette vidéo et si ma chaîne, si ça vous plaît. Donc, et puis envoyez peut-être, partagez avec quelqu'un qui a peut-être besoin. Voilà, c'est un cadeau que vous lui faites de partager la vidéo si vous ressentez que c'est utile pour la personne. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.